Il n'y a pas de raison valable de douter que le traité et toutes ses parties soient adressées à des chrétiens. En conséquence, on n'explique pas suffisamment la prépondérance des thèmes juifs dans le traité en invoquant le fait que Spinoza connaissait mieux la tradition juive que la tradition chrétienne. Car ce fait lui-même lui ôterait toute qualité pour parler avec autorité à des chrétiens sur le problème central du christianisme. Il faut comprendre le caractère particulièrement juif de l'ouvrage à la lumière de l'intention directrice de Spinoza. Si l'on suppose qu'il croyait à la supériorité du christianisme sur le judaïsme, on ne peut s'empêcher de suggérer qu'il voulait donner aux chrétiens le conseil suivant. Ils doivent abandonner les survivances charnelles juives qui ont défiguré le christianisme presque depuis le début, ou revenir à l'enseignement purement spirituel du premier christianisme. Si le but principal du traité est la libération du christianisme de son héritage juif, les thèmes juifs seront tout à fait naturellement au premier plan de la discussion, et l'autorité de l'auteur comme maître, est-ce chose chrétienne pour des chrétiens, sera rehaussée plutôt que diminuée par le fait qu'il est profondément versé dans la tradition juive que dans la tradition chrétienne. L'historien moderne est enclin à interpréter l'intention du traité et donc à répondre à la question de ses destinataires. Du point de vue des circonstances particulières de la vie ou du temps de Spinoza, il y a même quelques propos de Spinoza qui appuient apparemment une telle approche des choses. Mais les propos en question seront nécessairement mal compris s'ils ne sont pas réunis autour du fait central que le traité n'est pas particulièrement adressé aux contemporains de Spinoza. Il est adressé à des philosophes en puissance qui sont chrétiens. Des hommes de cette espèce, et partant le problème de Spinoza aussi bien que sa solution, sont liés au christianisme en tant que tel et ne sont donc pas particuliers au temps de Spinoza. Mais on n'en a pas fini pour cela avec le fait que selon l'affirmation explicite de Spinoza, non seulement la philosophie et le contenu lui-même, mais aussi bien l'époque, ont exigé de lui les recherches présentées dans le traité. Nous devons voir comment cela s'accorde avec ce que l'on pourrait appeler le caractère impérissable de l'intention et de la thèse de l'ouvrage. Spinoza part de l'opposition entre la prédication chrétienne de l'amour universel et la pratique chrétienne de persécution, tout spécialement de la persécution de philosophes. Cette opposition a existé à toutes les époques, sauf au tout début du christianisme. Car le déclin du christianisme a commencé très tôt, et aucune action coupable n'en a été la cause première. Dans la mesure où l'évangile était inconnu de leurs contemporains, les apôtres furent contraints de le faire passer en faisant appel à des opinions bien connues et bien acceptées en leur temps. Ils posèrent ainsi les fondements de ce mélange de foi et de philosophie qui contredit l'intention originelle de l'évangile et qui justifie la persécution de la philosophie au nom de la religion. Dans la mesure où la puissance des erreurs augmente en proportion du temps pendant lequel elles furent incontestées, les choses empirèrent de plus en plus à mesure que le temps passait, et sans certains faits dont nous allons parler tout de suite, la situation serait pire à l'époque de Spinoza que jamais auparavant. De plus, il y a des raisons d'espérer qu'à notre époque, seulement la société chrétienne reviendra pour la première fois au pur enseignement de l'Évangile. Cet espoir se fonde sur des faits comme ceux-ci. Il existe maintenant des républiques ou des démocraties chrétiennes, c'est-à-dire des sociétés qui, par leur nature, exigent la liberté du débat public. Il n'y a plus de prophètes dont l'attitude autoritaire est incompatible avec l'urbanité. Le système ecclésiastique unitaire du christianisme est anéanti. Tout cela, néanmoins, signifie seulement que les chances pour la société chrétienne d'accepter généralement le véritable enseignement chrétien dans sa pureté, ainsi que les possibilités de le rendre public, sont plus grandes à l'époque de Spinoza que jamais auparavant. Cela ne veut pas du tout dire que cet enseignement n'était pas tout autant accessible aux esprits libres et toutes les époques, depuis le commencement du christianisme. 3. La partie théologique du traité s'ouvre et se ferme sur l'affirmation implicite selon laquelle la révélation ou la prophétie sont possibles en tant que connaissance certaine de vérité qui dépasse la capacité de la raison humaine. Cette affirmation est répétée explicitement ou implicitement dans un nombre considérable de passages de l'ouvrage. Cependant, il y a aussi des passages dans lesquels la possibilité d'une connaissance supra-rationnelle, quelle qu'elle soit, est purement et simplement niée. Spinoza se contredit donc sur ce que l'on peut appeler le sujet central de son livre. Suspendre son jugement sur ce qu'il pensait sur ce point reviendrait à rejeter le traité comme un livre entièrement inintelligible. Or, il n'y a aucune raison pour qu'un homme croyant sincèrement aux enseignements révélés et supra-rationnels doive déclarer que l'homme n'a aucunement accès à la vérité, sinon par la perception sensible et le raisonnement, ou que la raison ou la seule philosophie.
en tant que distincte de la révélation ou de la théologie, possède et revendique légitimement pour elle-même le domaine de la vérité, ou encore que la croyance à des choses invisibles que l'on ne peut démontrer par la raison est tout simplement absurde, ou que ce que l'on affirme être des enseignements qui dépassent la raison, ce sont en vérité des rêves ou de simples fictions fort loin en deçà de la raison. La seule observation que voici résout la difficulté. Spinoza n'était pas la possibilité d'un enseignement suprarationnel, quel qu'il soit. Cependant, nous ne pouvons faire l'économie d'un examen plus détaillé des contradictions de Spinoza, car on trouve dans le traité un nombre considérable de ces contradictions dont certaines ne peuvent être levées aussi facilement que celles que l'on vient de mentionner. Nous avons besoin d'une règle universelle et précise qui nous permette de décider avec certitude, dans tous les cas, lequel des deux énoncés contradictoires donnés de Spinoza exprime son opinion véritable. Nous énumérerons tout d'abord quelques exemples supplémentaires de contradictions importantes. Spinoza affirme que la philosophie et la théologie, ou la raison et la foi, une fois radicalement séparées l'une de l'autre ou limitées à leur domaine particulier, il n'y aura plus de conflit entre elles. La philosophie et non la théologie vise la vérité. La théologie et non la philosophie vise à l'obéissance. Or, la théologie repose sur le dogme fondamental selon lequel la simple obéissance sans la connaissance de la vérité suffit au salut, et ce dogme doit nécessairement être vrai ou faux. Spinoza affirme qu'il s'agit d'une vérité suprarationnelle, mais il affirme également que les vérités suprarationnelles sont impossibles. Si l'on accepte la seconde affirmation, il s'ensuit que le fondement même de la théologie est une erreur. Le fait que l'obéissance à Dieu présuppose que Dieu est législateur ou gouvernant et que la raison réfute cette présupposition confirme cette conclusion. Conformément à la conclusion que nous en avons tirée dans le texte, Spinoza dit que la foi requiert non pas tant de dogmes véritiques que des dogmes pieux, bien qu'il puisse y en avoir parmi eux un fort grand nombre qui n'ont même pas l'ombre d'une vérité. Partant, la philosophie et la théologie, loin d'être en parfait accord, se contredisent en fait. Les affirmations suivant lesquelles d'un côté la théologie ou la Bible ou la prophétie n'est pas une autorité dans toute question purement spéculative et de l'autre la théologie est une autorité dans certaines questions purement spéculatives nous présentent une autre forme de la même contradiction. Spinoza affirme que l'enseignement de la Bible sur la providence est identique à l'enseignement de la philosophie. D'un autre côté, il affirme que seule la philosophie et par suite la Bible enseigne la vérité sur la providence, car seule la philosophie peut enseigner que Dieu a un souci égal pour tous les hommes. En d'autres termes, que le sort est le même pour le juste et pour l'injuste. En d'autres termes, qu'il n'y a pas du tout de providence. Cela est conforme à la thèse implicite selon laquelle il y a un antagonisme fondamental entre la raison et la foi. Spinoza prend la prophétie et la Bible comme des termes pour ainsi dire synonymes, et il affirme que la seule source de notre connaissance du phénomène prophétique est la Bible, mais il affirme aussi que les augures des païens étaient de vrais prophètes, et il implique ainsi que le premier livre de De Divinatione de Cicéron, par exemple, serait une source aussi bonne que la Bible pour l'étude de la prophétie. Les contradictions concernant le christianisme ou le Nouveau Testament exigent un traitement un peu plus étendu. Spinoza affirme tout d'abord que personne sauf Jésus, qu'il appelle régulièrement Christ, n'a atteint l'excellence suprahumaine suffisante pour recevoir sans l'aide de l'imagination des révélations de contenu suprarationnel, ou encore que lui seul, par opposition en particulier aux prophètes de l'Ancien Testament, a compris véritablement et adéquatement ce qui lui était révélé. Il est par conséquent disposé à dire que la sagesse de Dieu a pris dans le Christ la forme de la nature humaine et que Christ est le chemin du salut. Il faut comprendre ces propos, c'est-à-dire les corriger à la lumière de la négation par Spinoza des phénomènes supranaturels, dans la mesure où les lois de la nature en général et de la nature humaine en particulier sont toujours et partout les mêmes, ou dans la mesure où il n'y a jamais rien de radicalement nouveau, l'esprit de Jésus, qui avait un corps humain, ne peut avoir été suprahumain. En d'autres termes, dans la mesure où l'homme n'a pas de faculté supérieure à la raison, ou dans la mesure où il ne peut y avoir de vérité supra-rationnelle, Jésus ne peut en aucune manière avoir été plus que le plus grand philosophe qui a jamais vécu. Le second des deux traitements de Jésus, qui se trouve dans le traité, confirme pleinement cette conclusion. Si Spinoza affirme avec Paul que toutes choses sont et se meuvent en Dieu, on peut présumer qu'il croyait que sa propre doctrine de Dieu comme cause immanente de toutes choses remontait à Jésus lui-même.
Il prouve même que la connaissance de Jésus était de toute nécessité purement rationnelle, par le fait que Jésus fut envoyé pour enseigner le genre humain tout entier et qu'il a dû par conséquent se conformer aux opinions communes, à tout le genre humain, autrement dit, aux principes fondamentaux de la raison, tandis que les prophètes de l'Ancien Testament devaient seulement se conformer aux opinions des Juifs, autrement dit à un ensemble de préjugés particuliers. Ou plus précisément, alors que les prophètes de l'Ancien Testament étaient eux-mêmes prisonniers des préjugés populaires, Jésus et les apôtres n'ont fait qu'adapter librement l'expression de leurs pensées rationnelles aux préjugés populaires. Si l'enseignement exotérique du Nouveau Testament n'est certes pas philosophique, son enseignement ésotérique l'est authentiquement. Cette conclusion s'écarte cependant de manière frappante de l'intention principale du traité. La séparation radicale de la philosophie et de la Bible serait une exigence absurde si l'enseignement ésotérique du Nouveau Testament était le sommet de la sagesse philosophique. Par ailleurs, lorsque Spinoza affirme avec Paul que toutes choses sont et se meuvent en Dieu, il ajoute que tous les philosophes anciens et tous les anciens hébreux partageaient peut-être cette même opinion. Il parle avec grande considération de l'enseignement de Salomon à propos de Dieu et il appelle Salomon tout simplement le philosophe. Cependant, la philosophie, telle que Spinoza la conçoit, présuppose la connaissance des mathématiques, et on peut difficilement dire que Salomon avait une quelconque connaissance des mathématiques. En outre, le peuple a accepté des dires de Salomon au même titre que ceux des prophètes, alors que le peuple est enclin à railler plutôt qu'à respecter les philosophes qui prétendent exercer une autorité dans le domaine religieux. Ainsi, il serait plus juste d'attribuer à Salomon la sagesse populaire plutôt que la philosophie, et en conséquence de faire la même chose pour l'enseignement de Jésus. Cela est en accord avec le fait que, selon Spinoza, la doctrine de l'écriture, autrement dit les deux testaments, contient non des choses philosophiques, mais seulement les choses les plus simples, et avec le fait qu'il considérait probablement son enseignement, autrement dit l'enseignement philosophique vrai, au sujet de Dieu, comme opposé à tous les enseignements antérieurs. L'enseignement rationnel que Spinoza semble avoir sérieusement attribué à Jésus n'était guère plus que la morale rationnelle. Cependant, il ne se tient pas rigoureusement à l'affirmation selon laquelle Jésus a découvert ou prêché pour la première fois le véritable enseignement moral, pour ne rien dire du fait que cet enseignement est par nature toujours accessible à tous les êtres humains. Il était assurément connu et prêché par les prophètes et les hommes sages de l'Ancien Testament. L'enseignement caractéristique de Jésus et du Nouveau Testament en général n'est pas la morale rationnelle elle-même, mais sa combinaison avec une histoire permettant de la prêcher au peuple de toutes les nations. En d'autres termes, la substance de l'enseignement des deux testaments est identique. Il ne diffère que sur ce point, les prophètes de l'Ancien Testament prêchaient ce même enseignement en vertu du pacte mosaïque et par conséquent ne l'adressaient qu'aux Juifs, alors que les apôtres le prêchaient en vertu de la passion de Jésus et l'adressaient par conséquent à tous les hommes. Or, la combinaison de la morale rationnelle avec un fondement historique de l'une ou l'autre espèce implique que la morale rationnelle se présente sous la forme d'un commandement divin, et partant que Dieu soit présenté comme législateur. Ainsi, le Nouveau Testament exige l'obéissance à Dieu comme l'Ancien, et par conséquent les deux testaments sont pareillement en conflit avec l'enseignement philosophique selon lequel Dieu ne peut pas être conçu comme un législateur. Connaître le Christ selon l'Esprit signifie croire que Dieu est miséricordieux, mais la philosophie enseigne qu'il est absurde d'attribuer à Dieu la miséricorde. En bref, le Nouveau Testament n'est pas plus rationnel que l'Ancien. Il n'y a donc aucune raison pour que les apôtres, par exemple, soient plus émancipés des préjugés de leur époque que ne l'avaient été les prophètes de l'Ancien Testament. En défendant son traité dans l'une de ses lettres, sinon dans le traité lui-même, Spinoza reconnaît que tous les apôtres croyaient à la résurrection corporelle de Jésus et partageaient donc la prison des préjugés populaires. Il y a peut-être plus de raisonnement dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien, et le plus grand prophète de l'Ancien peut n'avoir jamais produit un seul argument qui se tienne. Mais cela ne veut bien sûr pas dire que tous les arguments se tiennent dans le Nouveau. Les énoncés philosophiques se trouvent tout spécialement dans les épîtres de Paul, mais guère plus que dans les écrits attribués à Salomon. Les propos philosophiques de Paul peuvent venir de son désir d'être un grec parmi les Grecs, ou de rendre l'évangile acceptable pour une multitude teintée de philosophie. Les affirmations les plus philosophiques du Nouveau Testament apparaîtraient ainsi comme de purs et simples emprunts à la philosophie grecque. En outre, dans la mesure où ces affirmations étaient délibérément adaptées aux préjugés de leurs destinataires, elles ne s'accordent pas nécessairement avec les opinions propres de Paul. Surtout, l'usage pédagogique de la philosophie par Paul semble avoir établi les bases de la fusion fatale de la philosophie et de la théologie
contre laquelle le traité dans son ensemble est dirigé. Assurément, l'enseignement de Paul sur la justification par la seule foi contredit ce que Spinoza considère comme l'enseignement central et le plus utile de la Bible. On pourrait penser un instant qu'en soulignant le caractère universel du Nouveau Testament, en tant que distinct du caractère particulariste de l'Ancien, Spinoza nie l'identité qu'il affirme par ailleurs de l'enseignement moral des deux testaments. Cependant, il cite la sentence « Tu aimeras ton voisin et tu haïras ton ennemi », afin de prouver non pas la différence, mais l'identité fondamentale de l'enseignement du sermon sur la montagne et de celui de Moïse. La différence entre les commandements « Tu haïras ton ennemi », autrement dit l'étranger, et « Tu aimeras ton ennemi » est due exclusivement au changement des circonstances politiques du peuple juif. Moïse pouvait penser à l'établissement d'un bon régime politique, alors que Jésus, tout comme Jérémie avant lui, s'adressait à un peuple qui avait perdu son indépendance politique. Spinoza n'accorde pas avec rigueur que l'enseignement du Nouveau Testament sur la morale privée soit supérieur à l'enseignement de l'Ancien Testament. Mais même s'il avait fait, cela aurait été compensé selon lui par le fait que le christianisme, à cause des circonstances de son origine, fournit un appui beaucoup plus fort au dualisme du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, et donc à une discorde civile perpétuelle que l'enseignement de l'Ancien Testament qui avait commencé avec Moïse, qui était roi de fait, sinon de nom, car la sécurité de la communauté est la loi la plus haute. Pour résumer l'identification faite par Spinoza entre l'enseignement ou l'enseignement ésotérique du Nouveau Testament et l'enseignement vrai est contredite par de nombreux passages du traité.